En état artisan, on se sent toujours concerné par notre boulot. De se réveiller le matin, c'est très plaisant, en sachant qu'on va travailler une matière assez noble. On a des organisations de travail et c'est vrai que quand on se lève, on a envie d'émerveiller les gens. Ça leur fait du bien, ça les réconforte. La période sanitaire était très compliquée, ils se sont beaucoup réconfortés avec du chocolat. Ouais, l'entreprise a surmonté un petit peu le Covid. On a réussi à faire ce qu'on avait envie de faire, notre passion, notre métier. Régaler les gens qui sont venus. Et ensuite, on espère que ça continuera comme ça. Et c'est vrai que ça a été une fierté d'être toujours ouvert actuellement, même avec les circonstances sanitaires qu'on a pu avoir lors de l'ouverture. Du coup, mon père a voulu que je sois autonome et avoir ma propre société. Parce qu'on voulait vraiment créer quelque chose. Ce qui a été compliqué pour ouvrir la société, c'était de trouver un endroit stratégique où il y avait des gens de la population qui passent du passage et surtout avoir un visuel. Parce que le visuel, c'est la principale vente. Après, ce qui est à l'intérieur, les gens le découvrent au fur et à mesure. Les premiers chocolats qui sont sortis, ça a été très compliqué parce que le labo n'était pas fini, on était encore un petit peu dans les travaux, l'agencement du magasin se faisait en même temps que ma production, donc la production était un peu perturbée. Ensuite, une fois que tout était calé, les chocolats sont sortis, après nous avons ouvert le rideau et les premières ventes ont été une fierté entre guillemets parce que c'était génial de voir des gens partir avec les boîtes de chocolat avec son nom sur la boîte. Et les premiers retours qui ont été satisfaisants fait qu'on a envie d'avancer et de continuer sur ce chemin-là, quoi. Et les gens recherchent actuellement beaucoup de qualité. Donc on sélectionne les produits, les matières premières qu'on utilise, et ensuite les façons de travailler que mon père utilisait et les nouvelles techniques qui arrivent au fur et à mesure en allant sur des stages, des formations. J'ai fait les compagnons du devoir qui m'ont beaucoup appris et ensuite pas mal de stages professionnels avec des meilleurs ouvriers de France. On sélectionne énormément de nos matières premières pour avoir toujours la même qualité, des bonnes textures, pour que les gens vraiment aient les papilles émerveillées à chaque dégustation. Du coup, le chocolat est très très vaste. Il y a énormément de techniques, énormément de variétés de chocolat, que ce soit noir, lait, des pures origines, les pourcentages de cacao, tout varie et toutes les techniques sont bonnes. Il n'y a pas de bon ou mauvais chocolat de toute façon. Il suffit de l'agrémenter et savoir le travailler comme il faut, quoi. Pour faire ce métier, de toute façon, il faut être très créatif, rigoureux, respecter bien les techniques. Puis ensuite, voilà, une bonne partie se fait dans la création et les façons de faire. Le cigare dans la boutique a fait une des meilleures ventes. On l'a créé avec papa avant Noël. C'est vrai que ça a été compliqué parce que c'est un produit qui demande énormément de travail. Déjà, nous avons sélectionné les matières premières spécialement pour lui. Et ensuite, sur la finition, il y a énormément d'étapes. Et pour que ça soit une pièce avec un rendu joli et que les gens soient gourmands d'y croquer dedans.
Ensuite, je m'occupe pour publier, pour que les gens voient qu'on reste actif et tout ça. Les stories, j'essaye d'être très rigoureux et d'être très très actif parce que ça y fait beaucoup. Les gens adorent voir l'intérieur du laboratoire, les fabrications, du début jusqu'à la fin. Et ça nous a beaucoup aidé, je pense, pour l'ouverture. On essaiera de faire encore plus, mais c'est vrai que c'est compliqué en étant dans la fabrication de s'occuper en même temps du téléphone. Mon père m'a tout transmis, il m'a transmis toutes ses techniques, tout son amour pour le travail. J'ai été habitué à le voir se lever tous les matins et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Je me levais avec lui quand j'ai fait mon apprentissage à la boulangerie-pâtisserie. Et ensuite, c'est vrai que du coup j'ai gardé le rythme et ça ne me dérange pas, quoi. Je pense qu'il est fier. Après, il est avec mon laboratoire quand il y a le rush. C'est vrai que il travaille comme moi, on a les mêmes façons de travailler, on est autant rigoureux l'un que l'autre. On est maniaque. Ensuite, on aime quand c'est carré. Et voilà. Après, il m'a transmis ça, donc c'est vrai que j'essaye de retransmettre dans le travail final, quoi. La fabrication d'un chocolat, c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a énormément de techniques. Sur une journée, il y a énormément d'étapes à respecter, de la matière brute jusqu'au chocolat fini, enrobé, sorti de machine pour mettre dans la boîte. Il y a énormément de travail. Dans les techniques et tout ce qui est texture et tout ça, il y a des choses à respecter. Si on les respecte pas, ça ne marche pas, quoi. Les gens peuvent venir dans la boutique déguster ou boire un café. Nous avons mis en place un salon de thé avec possibilité de déguster sur place. On fait beaucoup de macarons, les gens adorent ça. Donc avec un parfum et à l'intérieur un deuxième parfum pour mettre une petite explosion de fruits. La principale activité, c'était le bonbon au chocolat, avec quelques ventes plus importantes que d'autres sur des parfums. On a des parfums comme la cacahuète ou comme la ganache grand cru noir. Ensuite, on a des goûts un peu recherchés. On a des poivres de Timut, du thé, quelques parfums recherchés pour ceux qui aiment la gourmandise dans des parfums non connus. J'ai prévu de prendre une apprentie au 1er août pour m'aider au laboratoire. On va essayer d'être plus efficace et d'avancer plus rapidement sans dénigrer les techniques de travail ni les matières premières. On ne changera rien à ce niveau-là. La qualité sera la même et on sera très exigeant là-dessus. Bon, aujourd'hui, je suis fier d'avoir cette petite entreprise, en particularité grâce à mes parents. Ensuite, les fournisseurs qui nous ont beaucoup aidés et tous ceux qui ont cru en nous, principalement les clients qui nous ont fait confiance.